Shalom, Boker Tov, Kvod Shamaim. Nous sommes dans le Perek Rishon, un premier Perek, le 4e Mahamar. Il faut savoir que quelqu'un qui arrive à garder sa bouche, il aura une place dans le Gan Eden qui est énorme, qui est extrêmement élevée. On le sait du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna à plusieurs reprises, mais ce qui est le plus flagrant, c'est dans sa tzava'a, dans son testament qu'il a dit à ses enfants. Il ramène un midrash qu'on a du mal à retrouver après ce midrash-là, mais lui il dit que c'est un midrash, donc apparemment il avait un midrash comme ça. Il dit que Kol habolem et pi vishat meriva, quelqu'un qui arrive à garder sa bouche pendant une dispute, ou bien quelqu'un comme ça, et al kol rega verega shadam chosem et piv zochel or ganuz she'en kol malach ou bria cholim leshaer. Toute personne qui arrive pour chaque seconde où quelqu'un a su garder sa bouche, à se taire, alors qu'il avait énormément envie de dire quelque chose, énormément de parler, à chaque instant où il a su se taire pour ça, à chaque instant, il aura une lumière qu'il n'y a aucune créature, aucun ange qui a pu profiter d'une telle lumière. Une lumière qui a été cachée pour les tzadikim, que seules ces personnes-là pourront en profiter. Pour chaque instant, on a su se taire. Pourquoi c'est comme ça? Le Gaon de Vilna ne nous explique pas, mais on peut comprendre que cette capacité-là à se retenir, alors qu'encore une fois, la parole, c'est l'organe le plus volatile. Il est extrêmement rapide. On dit des centaines, des milliers de mots tous les jours. Et lorsqu'on veut exprimer quelque chose, on sait que c'est un yetzer qui est énorme. Pouvoir contenir ce yetzer-là, ça demande une profondeur. Ça demande vraiment que notre neshama se réveille. Une telle personne qui a réussi à dompter, à contrôler, à maîtriser un tel yetzer, un tel penchant, que Dieu lui réserve une lumière particulière. Une telle personne sera capable de profiter de cette lumière-là, et encore une fois, une lumière que personne, aucune créature n'a pu vérifier, n'a pu recevoir. Et tout ça, lorsqu'on s'habitue à garder. Donc Chafetz Chaim dit que c'est pas forcément tout le temps, mais des cas où on a une pression énorme pour parler, qu'on arrive à se taire, alors on recevra pour chaque seconde de ce silence-là cette lumière extraordinaire qu'on ne sait pas encore à quoi elle ressemble. Shalom.